Est-ce que je le gueule? La génération en dessous de nous, ils nous boostent, hein, ils nous challenge, ça déménage. C'est dans la majestueuse galerie des dinosaures du Musée des sciences naturelles que nous vous donnons rendez-vous ce soir. TEDx Bruxelles rejoint des centaines d'organisateurs locaux dans le monde entier pour vous présenter l'événement Countdown, qui a pour objectif de promouvoir et d'accélérer les solutions face à la crise climatique en transformant les idées en action. Que vous soyez novice ou expert en la matière, c'est à travers 5 acteurs de changement que nous allons tenter de vous livrer des pistes de solutions et d'actions pour rendre ce monde meilleur dont nous rêvons tous. On est capable tous ensemble de vraiment créer un changement pour pouvoir atténuer les changements climatiques. On doit réfléchir en termes de sobriété avant tout quand on parle de solutions pour atténuer les changements climatiques. Je vais parler de ce que fait la Commission européenne à Bruxelles, en tant qu'acteur de Bruxelles, en tant que citoyen de Bruxelles, pour devenir neutre en termes de climat pour 2030. De transmettre l'émerveillement que j'ai pu avoir au début quand j'ai découvert en fait que les champignons pouvaient dégrader les mégots et en même temps créer un nouveau matériau. Il existe des solutions naturelles juste sous nos pieds et qu'il suffit de les regarder, d'être attentif et de travailler comme ça avec la nature. Je me dis que si je peux inspirer d'autres personnes à agir et penser aussi aux personnes porteuses de handicap quand on est en train de penser changement dû au changement de climat, ce serait gagné. Mon objectif, c'était principalement de faire passer des émotions d'une jeune fille de 20 ans et pour tous les jeunes ou les moins jeunes ou les parents qui ont des jeunes ados à la maison, de comprendre ce que c'est de pouvoir être inquiet face à l'urgence climatique, mais surtout comment est-ce qu'on peut s'engager pour faire face par exemple à l'éco-anxiété ou d'autres choses ou de la réalité du monde scientifique aujourd'hui qui est difficile à voir. D'arrêter de consommer tout le temps de plus en plus de produits, de réduire sa consommation et de réaliser qu'en fait chaque centime qu'on investit dans un produit, on paye une industrie ou des multinationales pour créer des produits et on participe à l'empreinte carbone du produit. Dans notre politique immobilière, on va avoir beaucoup moins de bâtiments. On en a 50 aujourd'hui à Bruxelles, on en aura 25 bientôt. Donc moins d'énergie parce que moins de bâtiments. Ces bâtiments qui restent vont devoir devenir beaucoup plus efficaces en matière d'énergie au niveau de leur gestion. Les bureaux à Bruxelles sont un contributeur très important aux gaz à effet de serre, aux émissions de changement climatique dont est responsable la ville, la région de Bruxelles. Je propose déjà de parler du sujet, de parler de la pollution générée par un mégot, puisque un mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau, et donc de sensibiliser son entourage, d'en parler à ses amis, qu'ils soient fumeurs ou pas. Avoir par exemple un cendrier de poche sur soi et récolter quelques mégots quand on va chercher son pain ou faire une course. Je pense que la première chose que je dirais, c'est de s'engager en tant que citoyen. Donc ça veut dire que c'est pas nécessairement sortir dans les rues, c'est en fait, je pense, trouver son talent, ce qu'on aime faire des vidéos, faire de la musique, faire de l'art, différentes choses, et le mettre un peu au profit de la transition vers une société qui est respectueuse de son environnement. Donc j'ai eu la chance vraiment d'observer les changements climatiques, notamment dans les régions polaires qui sont les régions du monde les plus vulnérables. Et là on se dit mais c'est pas possible, on ne peut pas laisser faire ça. Et donc c'est vraiment le gut feeling, donc ce qu'on sent au fond de soi, de se dire mais il faut faire changer des choses. Donc la Commission européenne s'est engagée dans ses politiques publiques pour le European Green Deal, pour le COP de Glasgow et beaucoup d'autres choses, les grandes stratégies, les grandes politiques. Mais moi, ce qui m'anime aussi, c'est que ce que peuvent faire les 21 000 fonctionnaires de la Commission qui travaillent ici à Bruxelles. Et la plupart d'entre eux vivent aussi, habitent à Bruxelles et aiment cette ville et veulent améliorer cette ville, veulent la rendre plus attractive et plus durable aussi, plus sustainable. Comment réconcilier la qualité de vie aussi avec les besoins de développement économique, avec les besoins de la société, qui sont aussi les besoins des entreprises, et trouver le bon équilibre et naviguer ça n'est pas facile, mais c'est une chose fascinante. Pour moi, c'est mon défi vraiment tous les jours, c'est de se dire, cette décision-là, est-ce que je dois la prendre pour le côté économique ou pour le côté humain? Et donc, il faut toujours balancer et trouver le bon équilibre. J'ai une profonde foi en l'être humain et en la capacité de l'être humain à réagir et à réagir ensemble pour trouver des solutions et pour faire changer les choses. Donc j'ai l'intime conviction qu'on est capable de faire changer les choses et qu'on va faire changer les choses. Je suis surtout des citoyens qui s'engagent. J'en vois plein autour de moi, des jeunes qui commencent
solutions alternatives. Et ces citoyens-là, je sais que c'est les citoyens de demain. Je sais que c'est eux, les leaders réellement de demain aussi. Et donc je les suis. Et c'est là-bas que je vais chercher un peu mon inspiration, le courage de continuer. Réfléchissez à l'essentiel. Qu'est-ce qui fait vraiment votre bonheur? Arrêtez cette course à la consommation, au succès et à vraiment toute cette course extrême où on oublie en fait que le temps passe, on oublie l'essentiel. Revenons à l'essentiel et réfléchissons à l'impact qu'on a sur l'environnement et agissons ensemble en utilisant beaucoup de solutions qui peuvent en fait nous apporter aussi beaucoup de bonheur. Aux entreprises de Bruxelles, aux autorités locales et publiques de Bruxelles, aux organismes quasi-publics, aux associations, aux ONG, faites ce que nous essayons de faire la Commission, ce que nous voulons faire la Commission, devenez neutre en termes de climat pour 2030. Alors réduisez les déchets, pensez à les contenir et à se rapprocher d'entreprises qui peuvent les recycler et recréer de la matière avec. Il faut de la justice sociale. Non mais en gros vraiment je dirais ça. Aujourd'hui, les personnes sont déjà touchées par les conséquences climatiques. Quand on parle de climat, on parle de justice sociale. Donc aujourd'hui, on doit inclure ça dans toutes les politiques et toutes les décisions qu'on décide de faire aujourd'hui.